Je veux dire à quelqu'un, ne pense même plus à quoi que ce soit un problème de mariage, foyer, travail. Je dis que laisse la parole de Dieu arriver jusqu'à toi. Alléluia. Qui m'a compris? Fait comme ça. Jean 6, verset 63, Jésus disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La chair ne sert de rien. Seul l'esprit vivifie. Et les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. La parole va produire en toi quelque chose de beau. Psaume 34, verset 8. Qui a sa Bible? D'abord, lève la main. Ayez votre Bible. C'est une bonne chose. Il y a quelques personnes seulement qui ont leur Bible. Qui n'a pas de Bible dans sa vie là? Ça veut dire que lui, il n'a pas encore sa Bible. Lève ta main. Tu n'as pas de Bible. Il faut t'arranger. Dans la semaine là, il faut payer une Bible. Il y a une dame qui m'a dit la dernière fois, je lui ai dit payer une Bible, elle m'a dit c'est pas lire. J'ai dit paye ta Bible, attrape un enfant, il n'a qu'à te lire la parole de Dieu, peu importe, trouve quelqu'un pour qu'on te lise la parole de Dieu, il faut que tu l'entendes, s'il te plaît. C'est important. Et il y a même des Bibles maintenant audio, tu peux mettre ça et puis ça passe, tu écoutes. Si on savait ce qui se trouvait dans la parole, on n'aurait plus rien fait d'autre que de s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, pour laisser cette parole-là descendre dans notre cœur et qu'elle apporte la transformation. Beaucoup vont dire, mais on entend la parole tous les jours, il y a beaucoup qui entendent la parole, mais rien ne change dans leur vie. C'est comme l'évangile du semeur. Jésus dit, quand on sème la parole, il y a 4 catégories de semences. Sinon, la parole est tombée dans 4 terres différentes. Ce n'est pas la semence qui est mauvaise, mais c'est la terre. Toi, tu es quel genre de terre? Évite les 3 premiers genres de terre. Sois dans la 4e catégorie de terre, là où il y a la bonne terre. Mais quand la parole tombe, qu'elle doit semer, n'oubliez pas que même dans la 4e catégorie, toutes les semences n'ont pas produit le même nombre. Même quand tu penses que la parole porte son fruit, là, il y a différents degrés. Si tu es béni, tu seras béni aujourd'hui plus 1. Forcément, il y aura un ajout. Donc, ne sois jamais fatigué. Mais accroche-toi à la parole, parce qu'elle a le pouvoir de te restaurer, de t'apporter la guérison, de t'apporter la libération. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Alléluia. Qui a compris quelque chose? Si tu as compris quelque chose, quand la parole est proclamée, il faut dire Amen. Je dis, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Voici ce que notre verset nous dit aujourd'hui. Je voudrais dire quelque chose à quelqu'un. La parole qu'on va prêcher là, ce n'est pas la parole d'un homme. Ce n'est pas moi qui ai dit. Mais c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu dit, c'est que c'est vrai. Un exemple simple. Vous savez, souvent on aime tellement réfléchir. J'écoutais quelqu'un prêcher, il a dit, vous savez, il y a des gens qui travaillent, ils ont des problèmes. Il y a des gens qui travaillent, ils ont des difficultés. Et il a dit, dans la Bible, dans un passage d'Ésaïe, le Seigneur donne une invitation, il dit, venez consommer et consommer sans payer. Et est-ce qu'on peut consommer sans payer? Qui croit qu'on peut consommer sans payer? Personne ne croit ça. Je vais te dire une chose. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, même si tu as l'impression que tu vois le contraire, ce que la parole de Dieu dit, c'est vrai. Il dit par la suite, venez acheter, mais acheter sans argent. Est-ce qu'on peut acheter sans argent? Si la parole de Dieu dit, c'est que c'est vrai. Quand tu vas comprendre ça, et que la lumière de cette révélation va exploser dans ton cœur, alors tu pourras acheter sans payer. Tant que tu n'as pas compris, c'est compliqué. Toi, ton problème, c'est quoi? C'est l'argent. C'est parce que tu ne connais pas la parole de Dieu. Mais comme le service de la parole est là, tu vas connaître la parole de Dieu. Alléluia. J'ai rencontré quelqu'un. Il a écouté ce que ce prédicateur a dit. Je l'ai croisé. Et il m'a dit, tu sais quoi? Et son épouse m'a dit, souvent les gens pensent que c'est le travail qui donne des bénédictions. Non, elle travaille, le monsieur travaille. Elle dit, mais ce que j'ai comme grâce, comme bénédiction, ce n'est même pas mon travail qui me l'a donné, mais à cause de la parole de Dieu. Toi, tu réfléchis. Comment faire pour payer un sac de riz? Et c'est tellement compliqué. Ce que je dis là, il y a une révélation dedans. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre, mais écoute bien. Parce qu'elle a compris ce verset-là. Quand Dieu dit c'est que c'est vrai, on dit venez acheter sans payer. Elle s'est mise à genoux, Seigneur, je prie, je veux une voiture, une 4x4. On dirait la folie. Mais quelqu'un est venu, parce qu'elle lui a rendu un service, il dit, mais qu'est-ce que tu veux comme voiture?
il a acheté la voiture pour elle. C'est pas seconde main, Mercedes. Tellement son cœur a battu, même elle dit non. Elle n'a pas pris 4, elle a pris une Mercedes. Nouvelle voiture. Nouveau, hein? Nouveau, il a acheté ça. C'est sa foi qui lui a donné ça. Je dis à quelqu'un que si tu n'es pas limité, mais que tu sais et que tu écoutes la parole de Dieu, voilà pourquoi c'est important de l'écouter. Quand tu l'écoutes, elle va apporter en ton cœur la transformation. Et puis il y a quelque chose qui va se produire. Il y a une de mes filles qui est guérie du cancer. Elle est guérie du cancer. Parce que la parole dit qu'en Jésus, nous sommes guéris et restaurés. Pas plus tard que la semaine, pendant que je me promenais, j'ai croisé une dame. Elle dit, frère, vraiment, je te cherchais. Et je la vois, il y a un peu d'huile sur elle là. Elle vient d'accoucher. Elle dit, mais quand je te vois, je constate. Effectivement, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Elle prenait des grossesses, ça tombait. Mais elle vient d'accoucher. Pourquoi? Parce qu'une parole a été proclamée sur sa vie. Je veux dire à quelqu'un que quand la parole dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les délivrer de la mort, cette parole est vraie. Tous ceux qui vont vouloir causer ta mort, l'ange de l'Éternel campe autour de toi afin de te délivrer de la mort. Mais comment comprendre cette parole? On va aller en 3 étapes. Première étape d'abord, la crainte de Dieu. Parce que la parole est précise. Il n'a pas dit l'ange de l'Éternel campe autour des hommes. Non. Il dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui, précision de taille, ceux qui le craignent. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu crains Dieu? Qui craint Dieu? Baisse la main. Vous savez, je vois des gens, souvent les gens en train de lutter. Je prends autorité sur le diable. Les gens ont peur du diable, mais ils ne craignent pas Dieu. Quand quelqu'un craint Dieu, il n'a pas peur du diable. D'autres sont là, non, l'ennemi de Dieu c'est Satan. Qui t'a dit ça? Tu penses que Dieu peut avoir un ennemi? Dieu n'a pas d'ennemi. Il faut bien lire Apocalypse 12. Quand il y a eu la guerre dans le ciel, là, Dieu était assis, serein. Il n'est pas inquiété. Ce n'est pas nos gouvernements d'ici, hein, dit il y a la guerre, puis chacun cherche à se cacher. Alléluia. Dieu est assis sur son trône. Parce qu'il n'y a pas l'homme qui va venir. Non, ça n'existe pas. Jamais de la vie. On dit que c'est Michel Archange qui allait combattre. Alléluia. Et puis, il a été éjecté du ciel sur la terre. Il a été vaincu. Dieu, c'est le créateur. Satan, c'est une créature. Amen. Comme aujourd'hui, notre verset parle d'ange, je vais donner un peu quelques précisions. Comme ce n'est pas un enseignement que je veux faire, mais je veux que des paroles restent dans ton cœur. La crainte de Dieu, c'est quoi la crainte de Dieu? Le tout autre. Quand tu crains Dieu, ta manière de marcher est différente. Quelqu'un qui craint Dieu, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas pour dire à quelqu'un que je suis saint. Je ne suis pas saint. On faisait interrogation de confirmation. Il a commencé par là, pour qu'on comprenne. Confirmation, interrogation. J'étais à la catéchèse. J'étais le plus petit de ma salle à l'époque. Et donc, on est allé faire le devoir à la mission où les prêtres habitent. Mais mission, tout ça, c'est zéro. Je me suis assis pendant que le surveillant s'est déplacé. Ah, mais non, s'il savait. Tricherie n'est pas tricherie. Alléluia. Bien triché au devoir de confirmation. Et j'ai été admis. Dis Amen. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que c'est que la crainte de Dieu. Pour te dire, toi qui triches, reste tranquille. Il a commencé à tricher peut-être avant toi. Alléluia. Mais il y a un jour, il y a un moment, quand j'étais encore en classe de cette 3e, non, vers la première et en seconde, on m'a invité à une soirée d'évangélisation et puis le prédicateur il prêchait. Il dit donnez votre vie au Seigneur. Je dis bon Seigneur, j'ai compris, il a donné ma vie, mais laisse ma vie privée. Il a séparé ma vie quoi. Il y a ce que je lui donne et puis bon, il y a privé à côté. Alléluia. Mais bref, je veux dire, il y a une rencontre entre moi et Dieu. Et après cette rencontre, je dis Seigneur, je marche avec toi. Parce que je crains Dieu, je vais marcher dans tes voies. Oh, Dieu n'est pas un tricheur. Donc quand on est en Dieu, on ne triche pas. D'ailleurs, Dieu n'est pas un menteur. Si tu continues de mentir, ton père s'appelle le diable parce qu'il a été le premier à mentir. Donc, dans ce domaine-là, tu ne peux pas être son père spirituel. C'est lui qui est ton père spirituel. Tous ceux qui mentent, votre père spirituel s'appelle Satan. Oh, un bon adultère, c'est un bon menteur. Regarde ta vie, analyse ta vie. Aujourd'hui, ça devient tellement simple de mentir. J'étais dans un véhicule de transport en commun la dernière fois et il y a un monsieur qui décroche. Et puis il ment. Il sait un peu où il a dit, il était où là? Tellement il a menti, tellement c'était flagrant. Lui seul il raccroche, lui seul il commence à se justifier. Mais personne ne lui a rien demandé. Qui t'a demandé? Ton père s'appelle Satan. Il est le premier à avoir menti. Donc dans le domaine là, c'est lui qui a la paternité. Si tu mens aussi, tu es son fils. Alléluia. Craindre Dieu, c'est marcher dans ses voies. L'homme qui a triché au devoir de confirmation,
Quand il y a eu transformation dans mon cœur, me voici arrivé en seconde. Je dis, Seigneur, moi je ne triche plus. Troisième, il dit, non, c'est pas la peine. C'était déjà à partir de la troisième. L'examen avec, brio, maintenant j'arrive en seconde. J'arrive en seconde, je vois des élèves de seconde qui ont ils ont anal, tout ça. Je dis, mais ceux-là même, on n'est pas en classe d'examen, il faut qu'avec anal. Et voilà que les devoirs arrivent, devoirs de mathématiques, le premier devoir. Il a fait ça sur interrogation sur 10. Bon, j'ai eu 7, il y a un qui a eu 10, et puis après tout le reste, ils sont en bas. J'ai dit, bon, ça qu'il n'y a pas de problème, je maîtrise la situation. Erreur. Mais après, ça devenait compliqué. Personne ne me surveillait. Mais j'ai dit à mon cœur, je ne triche pas. Pourquoi? Parce que j'ai fait une rencontre avec Dieu. On n'a plus besoin de quelqu'un pour nous surveiller. Mais en ce moment-là, il y a une règle et il y a quelque chose qui est établi dans notre vie. On décide de marcher soi-même dans la voie que Dieu a tracée. Voici mon voisin qui me dit, mais montre-moi. J'ai dit, mon ami, je demande à personne et personne ne me demande non plus. Fais ton devoir et laisse-moi tranquille. Et c'est comme ça que j'ai continué. Seconde, première, terminale et puis université. Ma première année terminale même, tellement il y a les examinateurs qui permettaient qu'on puisse tricher. Donc il y a un qui vient et dit, mais ton voisin te demande. Il dit non, dis-lui que moi je ne montre pas. Il me connaît en classe, ici non plus je ne montre pas. Malgré que les examinateurs permettaient. Je n'avais pas affaire à lui. Moi je marche et il y a quelqu'un qui me regarde. Et c'est à lui que je veux plaire. Saint Paul dit en Galates 1 au verset 10. Si je cherchais encore à plaire aux hommes, je ne serais pas un homme de Dieu. Mais je cherche à plaire à Dieu. Voilà pourquoi c'est difficile de marcher et surtout de prêcher. Parce qu'avant de prêcher, il faut que je vive ce que je dois prêcher. Ce n'est pas un homme que je veux plaire, parce que je peux tous vous blaguer. Mais celui à qui je veux plaire, je ne peux pas le tromper ni le blaguer. Dis-moi, à qui tu veux plaire? C'est là que commence la crainte de Dieu. Quand personne ne te voit, es-tu capable de garder ta ligne droite? Dieu a dit à Abraham, marche devant moi et sois intègre. Ça veut dire sois entier dans tes voies. Marche devant moi. Celui qui a fait les cieux et la terre te regarde. Et il y a un autre passage qui a dit, l'esclave d'un maître exigeant est marqué de beaucoup de coups. S'il fait un serment, si ce n'est pas bravade, il est 2 fois coupable. S'il le fait sans se rendre compte, il est coupable. Je veux dire quoi? Notre maître est exigeant. Mais dis-moi, qui est ton maître? Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Marches-tu comme les jeunes de ta génération? La chaîne que tu as mise autour de tes reins ou le collier que tu mets autour de tes pieds, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Je ne t'ai pas dit d'enlever. Mais interroge-toi, quand tu as mis là, c'est pour rendre gloire à Dieu que tu l'as mis là? Si c'est pour ça, garde ta chaîne. Quand tu as tatoué Jésus dans le bas de ton dos ici, c'est pour glorifier Jésus? A-t-il besoin de ça pour sa gloire? Si c'est pour sa gloire, laisse-le. Quand tu as la crainte de Dieu, tu marches droit. Tu ne veux pas plaire à un homme, mais tu veux plaire à qui? À Dieu. Ça, c'est important. Sinon, comment la nation peut être stable? Il ne s'agit pas de venir remplir l'église, mais il s'agit de marcher dans la voie du Seigneur, dans les voies du Seigneur. Quand on va commencer à craindre Dieu, vous allez voir. Il dit quand la crainte de Dieu va remplir tout le pays, les gens sauront comment marcher. Vous allez voir ceux qui ont craint Dieu, comment Dieu les a délivrés. Je reviendrai dessus à la fin. Alléluia. Je veux citer un passage. Lévitique 19, verset 14 nous dit quoi? Mais tu auras la crainte de ton Dieu, je suis Yahvé. Lévitique 19, verset 14. Encore un autre passage qui parle de la crainte de Dieu. Deutéronome 14, verset 23, qui nous dit quoi? Tu apprendras à garder toujours la crainte de Yahvé, ton Dieu. Est-ce qu'il y a la crainte de Yahvé, ton Dieu, dans ton cœur? Je ne sais pas pour vous, mais vous savez, quand moi je commence, si je m'approche, qui m'approche trop près du péché, il y a mon cœur qui bat. Parce que l'esprit en moi est en train de me signaler, attention, danger, attention, danger. Donc, il y a forcément que nous pouvons éviter de tomber ou de sombrer dans le mal ou dans le péché. Voilà. Pourquoi? C'est important. Dis-toi, quand tu prends une décision, quand tu marches quelque part, est-ce que tu marches dans la voie du Seigneur? La crainte de Dieu. Je cite encore 2 Chroniques 19, verset 7. Ayez donc la crainte de Yahvé. Faites bien attention à ce que vous faites. Car en Yahvé notre Dieu, il n'y a ni injustice, ni impartialité. Il n'accepte pas les pots de vin. Ce n'est pas quelqu'un qu'on peut corrompre. Notre Dieu, on ne peut pas le corrompre. Ça veut dire, au nom de Jésus, je vois sauter tous les verrous. Je vois comme une porte fermée et il y a un cadenas dessus. Dieu dit, ta destinée ne sera pas hypothéquée. Dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant que la libération soit. Au nom de Jésus, là où tu es, reçois l'onction qui te distingue et qui te positionne. Sois rempli, sois chargé. Dans le nom de Jésus, reçois au nom de Jésus. Envoyez-moi ces personnes-là, s'il vous plaît. Je ne sais pas sur la vie de qui je vois comme ce cadenas, mais c'est une personne que je recherche.
J'ai pas encore de précision, mais j'ai l'impression qu'il va s'agir d'une dame. Oh, je dis ta destinée ne sera pas hypothéquée. Il y a comme un verrou. Mais je dis, Dieu fait sauter ce verrou-là aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je t'annonce là, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annonce pour toi une destinée de gloire. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes des êtres renouvelés. Nous sommes des êtres restaurés. Nous sommes des êtres renouvelés. Oh mon roi. Après, vous la faites venir pour que je prie pour elle, cette sœur qui est là étendue. J'attends cette personne. Je vois comme un cadenas. Je n'ai pas encore de précision, mais on aura l'occasion tout à l'heure. Dieu est fidèle. Fais-moi venir cette dame-là, s'il te plaît. Tu as comme l'impression que tout ce que tu fais est bloqué. Elle dit qu'elle ne comprend pas, mais il y a comme une force bizarre qui empêche la gloire. En tout cas, tu as l'impression que toi, c'est un peu comme si tu ne dois pas connaître la joie. Parce que tout ce que tu fais, tu as l'impression que tout cela a échoué. Je dis, tout ce qui est comme dévoreur et envahisseur est détruit maintenant dans le nom de Jésus. Faites-la lever, s'il vous plaît. Faites-moi venir cette soeur également. Plusieurs personnes sont concernées par cette parole. Je dis, ta destinée est renouvelée et transformée. Faites-moi venir cette soeur là, quelque part là, quelque part là. Non, devant elle. Roi de gloire.